quand on veut vraiment se battre contre les patrons, déjà, on aurait déjà dû, pendant les JO, faire une grève massive. Non, là, on a négocié bizarrement, il n'y a eu aucune grève. On a dit, la base doit décider tout seul. Mais depuis quand la base doit décider tout seul? C'est à la Confédération, comme de mettre un préavis illimité et donner des coups de main. On ne dit pas à des bases, démerdez-vous tout seul. Attendez, il y a une confédération, on part sur un préavis illimité, mais déjà, quand on part sur un préavis illimité, on essaie déjà de rassembler toutes les forces, de toutes les boîtes. Non, ils sont partis négocier à l'Assemblée nationale pour dire, JO, on passe, on fait un mois, une trêve. Ils ont fait la trêve, ça a bien marché. Hein. Bien sûr que quand on veut aller en illimité, on prépare des caisses de grève. Le nerf de la guerre, c'est bien l'argent. Si on veut vraiment se battre contre des usines, contre un gouvernement de droite qui est Macron, qui a dit « je vais tous vous exterminer », on le sait bien, on connaît bien sa politique, on l'a vu en 2019. Mais les caisses de grève, la CGT n'en fait pas. Si elle voulait vraiment le faire, elle pourrait. Elle a de l'argent, il y a du monde. Elle le fait pas. Genre que quand tu veux pas faire, tu peux pas dire on va en illimité en laissant les gens dans la merde. Non. Et là, une grève se prépare, on se fait des réunions. Ça s'explique pourquoi on va aller en grève, pour qui on va défendre. Et sous tes boîtes, tu peux pas appeler à dire je fais grève le lundi et après le lendemain on reprend le boulot. C'est pas ça la grève. Une vraie grève illimitée, elle doit se préparer avec déjà les gens de terrain, de préparer tous les dépôts de la RATP, la SNCF, les plus gros blocs qui peuvent bloquer la France. Mais expliquer un vrai truc de bataille. Pas dire viens le mardi, on va faire une manifestation et le mercredi on reprend le boulot. Et comme dit, quand on veut faire quelque chose, il faut faire des caisses de grève. La caisse de grève, quand la CGT le fera publiquement, on sait qu'il y aura un vrai plan de bataille. Pour l'instant, Binet, moi je pense que dans son rôle de secrétaire général, moi je vois pas ce qu'elle fait d'offensif. Ok, ils vont à l'Assemblée nationale manger des petits fours avec tous les autres syndicalistes, ok, c'est bien beau, mais on ressort de quoi? La retraite, ils veulent nous la faire passer à 62 ans, et il n'y a rien qui change. Alors à un moment donné, il faut arrêter de parler avec eux et de proposer quelque chose de dur contre ce gouvernement. Pour l'instant, on voit rien. Les gens ont peur de critiquer parce qu'il faut pas que c'est pas l'omerta. On est comme en démocratie, on peut critiquer un gouvernement et c'est nécessaire de critiquer le gouvernement de droite, comme on peut critiquer notre propre syndicat parce qu'on voit qu'il n'y a rien qui avance. Les conditions de travail se dégradent, le service public va à la mort, les professeurs, c'est identique dans les écoles, et on a une secrétaire générale qui est là, qui prend la parole, et c'est toujours mou. Et on veut pas des gens mous, on veut quelqu'un qui tape sur la table pour partir au combat contre un gouvernement qui en a rien à foutre, c'est des bulldozers. Et à nous de faire en sorte de faire pareil, d'engrainer tout le monde, le maximum de gens contre cette colère. Il y avait les gilets jaunes ont bien démontré qu'en se dans la rue, en se battant, on peut arriver à quelque chose. La CGT peut le faire pareil.